Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui parlera d'une nouvelle page de mon mini-album des vacances de juillet 2013. Avec un mini-album fait d'après une vidéo de Audrey sur sa chaîne YouTube. Alors pour faire cette page, vous aurez besoin d'une feuille. Moi j'ai choisi une feuille avec des petits carreaux, du gesso, une perforatrice de coin, d'un apron, des photos. Ça c'est de la récup, c'est du papier de Kiri, dans les boîtes de Kiri, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est de couleur dorée, du papier toujours, des photos et d'un pochoir, un pochoir que Kay m'a donné avec le motif de briques. Donc on voit pas beaucoup mieux avec la photo. Donc voilà, vous aurez besoin de tout ça. Alors pour commencer, on va appliquer le gesso avec une carte. Après je me suis aperçue qu'avec la carte c'était pas forcément évident, enfin ça n'allait pas comme je voulais, donc du coup j'ai fait avec un pinceau et ça faisait un petit effet sympa, un peu comme du bois en fait. On le voit peut-être pas très bien, mais ça faisait un peu comme des rainures. Ensuite on sèche avec le heat gun. Donc là je prends en fait mon masticot avec des roulettes. Il y a plusieurs motifs en fait. Ça évite de prendre des ciseaux exprès là qui font des frises, mais c'est pas toujours terrible. Ça je l'ai pris. Bon, il est bien pour couper des frises, mais sinon pour couper droit c'est pas top. Donc j'ai fini quand même par la suite à en racheter un autre. Donc là ça fait des petites dents. Alors là j'encre les bords avec de la distress. Bien sûr, vaut mieux ancrer les bords avant de mettre la colle, hein, mais bon. Ça c'est tout, moi je fais les choses en deux fois. Et forcément ça colle plus, donc on est obligé de remettre de la colle.
Donc ouais, j'ai laissé en fait au milieu, j'ai pas mis de colle parce que je voulais faire une petite pochette pour mettre un tag. Ensuite, bon, je suis en train de disposer un petit peu pour voir comment je vais faire parce que j'ai pris les conseils de Karine en faisant une petite boîte avec tout ce qu'il fallait dedans avant de faire ma page. Donc j'ai pris un peu plein de trucs, mais je savais pas trop comment le mettre. Donc là j'ai pris de la distress et j'en mets sur le pochoir pour avoir un semblant de briques en fait sur mon papier. Un napperon, je le colle. Bon, c'est un peu chiant à coller les napperons parce qu'on en met un peu partout vu que ça passe dans tous les petits trous. Ensuite ma petite récup de boîte de Kiri. Et là pareil, je prends un petit bout de carton rose que j'encre avec de la distress marron pour faire ressortir, Et là pareil avec un petit morceau de verre. Voilà, c'est une petite étiquette en fait que j'avais imprimée, que j'ai découpée tout simplement. Et je colle de la mousse 3D pour que ça soit un peu plus en relief. Là, je décide de refaire un petit coup de briquette un petit peu en haut pour pas que ça fasse trop vide. Donc, on dirait un petit peu une petite fenêtre en fait. J'aimais bien l'effet que ça faisait. Donc là je vais faire des petits tags en fait. J'ai arrondi les angles de mes photos. Et je vais coller ma photo sur mon petit bout de papier qui va me servir de tag. Et pareil de l'autre côté. Et j'arrondis les angles aussi de mon tag. Et rebelote j'encre les bords de mon petit tag. Là je prends un petit sticker en fait, je sais plus comment ça s'appelle, comme un onglet en fait, d'une planche que j'avais achetée. Et je le laisse sortir de mon tag pour pouvoir bien l'attraper une fois que je l'aurai inséré derrière, dans la petite pochette. Ensuite, je vais appliquer à chaque fois, j'oublie le nom de ce truc. C'est pas grave, ça va me revenir. En tout cas, enfin, c'est deux couleurs dorées. Donc ça fait un petit peu... Ça fait un peu marron, ouais, doré, marron. C'est du gélatos, voilà.
pas moyen qu'il me reste, à chaque fois je veux dire du gesso, mais non c'est du gélatos, donc j'ai mis un peu de pchit d'eau en fait pour dire de bien pouvoir l'étaler. Et j'ancre un peu les bords en fait avec la distress que j'ai utilisé pour faire les briques, pour faire le tour de ma page. Là mon deuxième massicot, celui qui coupe droit et encore quand il en a envie. Et là je cherche des chutes de papier qui pourraient convenir pour mater ma photo. Je prends une petite perforatrice. C'est une étiquette que Casey Art avait donnée gratuitement en fait, qui était, on pouvait le télécharger gratuitement en fait sur leur site pour les imprimer et les couper. Moi je suis une fan de l'ancrage des bords, donc j'encre partout quasiment. Et là j'arrondis les bords de ma photo. Et ensuite, je vais ajouter une petite fleur de chez Action. Voilà, je rajoute un petit peu de gélatos parce qu'il y a des endroits où c'était pas assez prononcé. Et je fais des petites gouttelettes avec mon aquarelle, des petites gouttes noires. Et j'utilise mon super pochoir tache que j'avais acheté à la brocante dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo en fait. Et je vais faire des espèces de taches de café parce qu'en fait c'était... les photos, elles sont en rapport avec une aire de repos à laquelle on s'était arrêté pendant les vacances. Et qui dit aire de repos, qui dit petit café. Donc voilà, des petites tasses de café un peu partout sur la page. Là je fais un trou en fait dans ma photo pour pouvoir passer la tache parisienne plus facilement parce que bon c'est un peu embêtant. C'est bien les fleurs comme ça mais bon faut toujours cacher le dos de la tache parisienne en fait. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo explicative de Audrey sur l'assemblage du mini-album en fait. C'est le premier... c'est le premier vrai album que j'ai fait en fait moi-même de A à Z. Donc là je mets la petite ficelle. C'est plutôt du ruban très très fin en fait, un peu comme du tulle. Voilà, et je colle ma photo.
Et là je mets de la mousse 3D pour que ça ressorte un peu. Et voilà. Ensuite je trouvais que ça faisait un petit peu vide, alors j'ai pris des... Bah, c'est des attaches parisiennes aussi que j'avais trouvées chez Nose. Mais bon, après une fois qu'on a tout collé, c'est moins évident d'aller passer les attaches parisiennes. C'est la bonne idée de Jessica de toujours faire, une fois que tout est collé, de trouver d'autres idées. Donc on se débrouille comme on peut. Bon, désolée pour la touffe de cheveux. Et après, je sors mon petit bloc que j'avais acheté chez Webra avec plusieurs petits autocollants. Histoire d'embellir un peu plus la page qui est quand même un petit peu vide. Je colle un petit strass de chez Action. Ça pareil, c'est des petites étiquettes qui viennent de chez Action qu'on peut utiliser soit pour le petit mot, soit entièrement, soit pour les petites flèches. J'en ai pris de plusieurs sortes différentes. Et là, bah, dans ce cas-ci, je me sers que de la flèche. Et là, je vais venir mettre un petit texte pour expliquer un petit peu la page de cet album. Et là, je fais des petits traits autour de la page. Et là, je viens rajouter un petit embellissement en bois avec un mot dedans que j'avais acheté pareil à la brocante à laquelle j'avais été. Donc voilà pour cette petite page d'album. Peut-être qu'elle vous inspirera, enfin j'espère. Et j'essaierai d'en faire d'autres quand je serai inspirée. Pour l'instant, cet album-là, il reste un peu en suspens parce que j'ai plus d'idées pour l'instant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la petite vidéo et je vous souhaite une bonne journée à tous.